C'est avec grande joie que je suis parmi vous aujourd'hui. Ça fait un bail, comme on dit, qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu quelque chose qui a atterri dans nos quartiers, dans nos santé, qui nous ont empêchés de nous voir. Mon épouse devait être avec moi, mais figurez-vous qu'elle est allée visiter son père qui a 101 ans. Et qui a prêché la parole il y a 2 semaines de ça encore. Et elle a chopé le Covid, lui et sa sœur. Donc, il a fallu qu'elle attende 10 jours pour ne pas être contagieuse pour son retour. Donc, elle regrette ne pas être parmi vous ce matin. Oui, je m'en vais vers la porte, comme on dit. Le 1er septembre, Dieu voulant, je remettrai les clés de la maison, donc de l'Union, au nouveau secrétaire général, Raphaël Hansenberger. Raphaël, c'est quelqu'un que je connais depuis à peu près l'an 2007-2005. Et nous avons cheminé ensemble en France, lui étant évangéliste de cœur, et une passion qu'il habite, où il veut aider les générations émergentes à vraiment entrer dans la moisson, comme a dit le Seigneur. Et vous allez découvrir quelqu'un qui est passionné par l'Église locale et qui voudrait que l'Église puisse être vraiment sel et lumière là où elle est implantée. Et donc, ce matin, je vais justement un petit peu bousculer votre mémoire avec donc question Pentecôte et alors? Pentecôte et alors? En quoi est-ce qu'un événement donc qui s'est produit au début donc du 1er siècle a affaire avec nous au 21e siècle? En quoi est-ce que cet événement qui s'est produit dans une église, une assemblée de 120 personnes, continue à nous interroger, à nous interpeller et à nous mettre en action aujourd'hui? C'est ce que nous allons essayer d'explorer ensemble. Mais pour le faire, j'aimerais faire lecture donc d'une partie de ce texte qui porte sur cet événement, à savoir Actes chapitre 2 et à partir du verset 1. Pentecôte, et alors? Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il y avait à peu près 120, nous dit Luc. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui étaient séparées les unes des autres leur apparurent, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit que se produisit, la foule accourut et fut bouleversée parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et dirent, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens, c'est-à-dire des paysans du Nord? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Tous étaient hors d'eux-mêmes, perplexes, et se disaient les uns aux autres, « Que
veut dire ceci. Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres, du sang, du feu et une vapeur de fumée, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour est magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pentecôte, et alors? Eh bien, essayons de revisiter rapidement, et je rappelle quelques repères qui pourraient être utiles. Et c'est le contre-rebours que, pardon, il y a un problème là, qui est donné dans l'Évangile et par Luc ici dans Actes. Il y a eu d'abord la résurrection de Jésus qui a stupéfait, qui a étonné, qui a bouleversé la communauté des disciples, qui ne s'attendaient pas du tout à cet événement. Ils étaient planqués, rasés les murs, déprimés, dépressifs. Le rêve s'est implosé. Le Christ, celui qui devait nous amener le royaume de Dieu sur terre, eh bien, il a été crucifié par les païens. Il a été moqué. Rien de ce qu'il a prédit s'est accompli. Or, il avait averti pas moins de 4 fois ses disciples, alors qu'il était en route pour Jérusalem, qu'il allait souffrir, qu'il allait être torturé, qu'il allait mourir. Mais il n'entendait rien. Et puis tout à coup, résurrection de Jésus. Il apparaît. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas besoin de toquer aux portes. Il est là au milieu d'eux soudainement pour disparaître. Les 2 pèlerins qu'il avait rencontrés, avec qui il avait discuté les textes bibliques, c'est au moment où ils sont en train de prendre le pain, de rompre le pain, ils le reconnaissent et il disparaît. Et les disciples réunis, étonnés de ce récit des femmes, du tombeau vide, et de ces pèlerins qui viennent courir pour leur annoncer « Jésus est ressuscité », ils sont réunis, Jésus vient au milieu d'eux, se montre, dit « Je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas le produit d'une hallucination collective, psychologique, vous n'avez pas mangé des champignons. Non, je suis vivant au milieu de vous, voyez, regardez. » Et il montre les endroits où il a été touché dans son corps par la crucifixion. Et pendant 40 jours, nous dit le texte, Jésus s'est entretenu avec ses disciples, apparaissant, disparaissant, pour leur faire quoi? Des cours d'histoire biblique, comme on fait aux enfants aujourd'hui. Un survol, comprendre comment tout ça est lié, s'enchaîne logiquement, les hauts, les bas. Il leur fait des cours en théologie biblique pour leur montrer comment les prophéties
se sont accomplis effectivement au travers de sa personne, de son action, de ce que le royaume annoncé était venu parmi les hommes, habiter dans les hommes, et le royaume allait venir, et qu'ils étaient invités à participer, à propager et étendre le royaume que Dieu était en train de mettre en place pendant 40 jours. Et puis, soudainement, réunis sur la montagne, alors que Jésus leur avait parlé qu'il allait s'en aller vers son Père, peut-être ils ont été étonnés de voir Jésus, après la bénédiction, après le mandat, aller dans toutes les nations. Faites des disciples, de le voir happer vers le ciel et disparaître. L'ascension. L'ascension. Et puis, 8 jours plus tard, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? Juste un petit rappel. Nous avons un texte en Deutéronome qui nous dit ceci. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines, donc 49 jours. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Donc nous sommes le dimanche, après les 49 jours, nous sommes le dimanche, et tout à coup, cet événement, la Pentecôte, pendant la Pentecôte, la fête des moissons, où chaque Juif devait présenter les prémices prélevées sur les récoltes, une offrande à l'Éternel, en reconnaissance que c'est lui qui a béni les champs, qui a donné la pluie, pour qu'ils puissent maintenant entrer dans la récolte et se réjouir de l'abondance de Dieu. Et ils devaient donc offrir à Dieu, d'une manière symbolique, leur reconnaissance de ce que Dieu, eh bien, les a bénis. Alors, Pentecôte, pour nous dans notre histoire du Québec, nous appelons, nous nous souvenons des événements qui sont importants. Les 400 ans qui ont été fêtés ici. Certains peut-être s'en rappellent, il y a eu des événements, il y a eu les évangéliques qui se sont mobilisés pendant ce moment-là. Se souvenir, mais se souvenir de quoi? Eh bien, de se souvenir de ce qu'il y avait un terroir judéo-chrétien qui était là et qu'il fallait se rappeler. Eh bien, oui, qu'il y avait des protestants. Oui, il y avait des personnes qui croyaient en Dieu, qui ont participé à la fondation donc de la nation, la découverte, le déploiement sur le territoire. Et on se souvient de ces événements importants parce que ça doit nous marquer. Et sur nos plaques d'immatriculation, je me souviens, mais je me souviens de quoi? Hein? C'est ça la question. Hein? Et lorsqu'on oublie, eh bien, on oublie qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Eh bien, Jésus et Joël, tous les deux, prophètes de l'Ancien Testament, et Jésus, nous rappellent l'importance d'un moment où le Saint-Esprit viendrait, serait répandu, et il y aurait un effet extraordinaire, étonnant. Jésus lui-même, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Juste avant qu'il soit
enlevé au ciel. Et le jour de la Pentecôte, curieusement, Pierre, il rappelle l'histoire de moments difficiles que fait part le prophète Joël. Et dans cette histoire où le peuple de Dieu est visité par des calamités, par des problèmes, vient cette parole d'espérance. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est-à-dire, l'Esprit Saint explose les cloisonnements générationnels qui pouvaient exister. Les présupposés, il n'y a que quelques-uns qui ont accès à la compréhension de la volonté, de la parole de Dieu. Il explose les cloisonnements sociologiques en disant il n'y aura plus de distinction entre ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent et ceux qui servent. L'Esprit de Dieu sera sur chacune et chacun sans distinction. Et Jésus, alors, envoie l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, c'est lui. Et il leur disait, tant que je ne serai pas monté, l'Esprit ne viendrait pas. Donc il y a un lien entre la montée de Jésus, l'ascension de Jésus, et la venue de l'Esprit. Et Jésus, pour vous rappeler, a été condamné pour blasphème. Pourquoi? Parce que justement, il a parlé de ce moment où il s'en irait vers le Père. Et dans Matthieu 26, nous avons Jésus, où il est interrogé, disons, est-ce que dis-nous qui tu es? Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Et Jésus répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Pourquoi est-ce que Jésus a blasphémé? Parce qu'il s'est identifié avec le personnage dans Daniel 7, où l'Ancien des jours est assis sur son trône et on voit venir à lui un fils d'homme auquel il remet la royauté, le pouvoir de régner. Et quelques temps plus tard, nous voyons un personnage dans les livres des Actes, Étienne, qui était diacre dans l'Église, qui, après un discours qui rappelle l'action de Dieu, l'accompagnement de Dieu pendant toute l'histoire d'Israël, et qui arrive à la fin de son discours en disant, vous êtes endurcis, vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas comprendre la parole de Dieu. Il a pris à partie, il traîne hors de la ville, et qu'est-ce qu'ils font? Il est lapidé. Et pendant qu'il est lapidé, il nous est dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il est en train de voir ce que Jésus avait dit au souverain sacrificateur, désormais, vous verrez que je serai à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu et c'est parce qu'il a prononcé ces paroles qu'il est lapidé. Donc, vous voyez le lien entre l'ascension de Jésus et la venue du Saint-Esprit. Et que 2 personnes, à cause de cela, ont été mises à mort. Simplement parce qu'ils ont annoncé ce moment, l'ascension et la venue. Alors,
il serait peut-être intéressant de regarder dans l'histoire biblique, de voir est-ce qu'il y a eu d'autres incidents où il y a eu la manifestation de la présence de Dieu d'une manière visible, avec des événements qui ont frappé le regard et qui ont signalé que Dieu était vraiment, par son esprit, en train d'occuper un espace et que cet espace, eh bien, deviendrait sa demeure. Et je dis oui. Il y a au moins 2 incidents dans l'Ancien Testament où il nous est parlé de la venue de Dieu et un effet étonnant, la visibilité de Dieu et Dieu qui envahit un espace par son esprit. Premier incident, c'est dans le cadre de la fin de la construction du tabernacle. Le tabernacle est achevé. Moïse l'a fait selon ce que Dieu lui a révélé, le plan architectural. Moïse a terminé. Qu'est-ce qui se passe? Exode chapitre 39. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors écoutez, regardez bien. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas rentrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Nous avons ici un moment historique où Dieu vient montrer sa présence dans un lieu qui va être consacré pour qu'il puisse résider au milieu de son peuple. Deuxième événement que nous pouvons mettre en lien avec notre passage, c'est lorsque Salomon a fini la construction du temple. De Chroniques, chapitre 7 et verset 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, c'est-à-dire quand ils ont fini à la fin de l'inauguration du temple, le feu descendit du ciel et consomma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. 2 événements séparés, chaque fois marquant un moment historique dans la vie du peuple de Dieu, lorsque Dieu fait construire le tabernacle et lorsqu'il fait construire le temple, pour qu'il puisse résider au milieu de son peuple et exercer sa présence, son influence, et aussi, et lorsqu'il le fait, quand Dieu débarque, mes amis, attention, ça va tanguer, il y aura éclairs, tonnerre, feu, nuée, tremblement de terre, parce que Dieu vient. Voici juste une illustration de ce que pouvait ressembler à l'intérieur donc de ce temple. Vous trouverez sur Internet des vidéos très sympas qui en 3 dimensions, vous pouvez vous balader à l'intérieur du temple. Je vous encourage à regarder. C'était de toute beauté. Mais il y a un autre moment tragique, celui-là, qui a été vu par Ézéchiel dans le chapitre 10. Et c'est le moment où la gloire de Dieu quitte le temple, qui a été construit par Salomon. Pourquoi? Parce que ce lieu est devenu un lieu où le paganisme, où les faux dieux sont mêlés, associés avec un culte qui est rendu à Dieu. Le temple, dans les termes bibliques, a été souillé
Et la présence de Dieu ne peut plus être là. Et qu'est-ce qui arrive? Ézéchiel nous dit, dans le chapitre 10, au verset 4, « La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison, et la maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. » Et cette gloire de l'Éternel s'en va. Et Ézéchiel est stupéfait, et dans une tristesse, et dans une lamentation. Donc il ne voit pas la fin. C'est la fin de la présence de Dieu au milieu de son peuple, dans un endroit qui lui a été consacré. Si on recule maintenant pour regarder ce incident, qu'est-ce qu'on peut conclure? Bien, chaque fois, il y avait le rassemblement du peuple de Dieu. La présence de Dieu envahit tout le lieu de l'espace qui lui est consacré, tabernacle et temple. Il y a une manifestation concrète de la présence de Dieu au travers de la nuée, du feu, et la réaction des personnes, c'est la crainte, l'étonnement, mais aussi la louange. Si on met ça en parallèle avec notre passage ici, 120 personnes sont rassemblées et attendent la venue de l'Esprit. L'Esprit remplit toute la maison, nous dit le texte en Actes, là où ils sont. La présence de Dieu se manifeste d'une manière visible. Et quelle est la réaction? Les personnes témoins de cet événement, les disciples sont dans une grande joie, commencent à parler des merveilles de Dieu dans les langues des personnes présentes, et le peuple est stupéfait, étonné. Vous voyez les parallèles? Juste une observation. Curieusement, l'Esprit de Dieu ne vient pas dans le temple qui a été reconstruit par Hérode. Il vient dans un lieu où sont 120 personnes qui sont rassemblées et qui attendent que Dieu débarque au milieu d'eux par son esprit. Pourquoi? Eh bien, je pense que si on se rappelle que Jésus a dit ce temple-là, où les disciples étaient étonnés et s'émerveillaient, c'était une des merveilles du monde, le temple qui a été construit par Hérode. Jésus dit, ce temple-là sera détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ce temple ne peut pas incarner ma présence. Si on regarde, on s'aperçoit que Jésus est le baptiseur. Et moi, je vous le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus annonce la construction d'un nouveau temple, d'un nouveau lieu où il habiterait. Et Paul, qui a compris cela, et avec le recul, il dit dans Éphésiens 2, en lui, c'est-à-dire dans le Christ, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et Paul dira, vous êtes le temple. Donc, Pentecôte, c'est quoi? Et alors, Pentecôte, et c'est là où j'aborde ma conclusion. Pentecôte, c'est quoi? C'est l'opération monde, où les disciples sont envoyés pour annoncer
les merveilles de Dieu, la bonne nouvelle, l'arrivée, à un moment donné, du royaume qu'il établira sur la terre. Pentecôte, c'est aussi le moment où les envoyés sont placés dans une mission, mais ils sont conduits par le Saint-Esprit dans cette mission. Et si on reprend les textes de Actes, certains ont dit qu'il ne faudrait pas mettre le titre Actes des apôtres, mais Actes du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est au cœur et qui amène la mission. Vous l'avez avec Philippe et l'Éthiopien, où c'est l'Esprit qui dit à Philippe, approche-toi de ce gars-là, ce haut fonctionnaire d'Égypte, parce qu'il est en train de lire le prophète Ésaïe et il ne comprend rien. C'est l'Esprit qui le conduit. Lorsque Pierre est résistant face à cette étape où on commence à voir les païens qui frappent à la porte, qui s'intéressent, il y a un éveil spirituel dans la maison de Corneille, eh bien Dieu dit, Pierre, ne résiste pas, va. Et c'est l'Esprit qui lui dit, il y a des gars qui vont se pointer à la porte, pars avec eux. C'est l'Esprit. Et lorsque Paul est perplexe, à 2 reprises dans le chapitre 16, il nous dit, l'Esprit de Dieu les empêcha d'aller dans une direction. L'Esprit de Jésus les empêche. Il faut le faire quand même. Il y a quelque chose qui est là, qui résiste. Pourquoi? Parce que le Christ voulait que l'Évangile, eh bien, commence à pénétrer dans l'Europe. Et Paul a cette vision d'un Macédonien qui l'interpelle, qui dit, viens, viens. C'est le Saint-Esprit qui conduit en mission. Ce n'est pas nous qui conduisons la mission. Et donc, ça nous rassure. Parce que nous, on ne sait pas qui. Mais si nos cœurs sont remplis de l'Esprit Saint et que nous désirons annoncer les merveilles de Dieu, l'Esprit Saint fera sa tâche de nous mettre en contact, nous dirigera dans notre mission. Et puis, c'est l'Esprit Saint qui nous a équipés pour que nous puissions remplir cette mission. Et c'est une double mission. Et Paul parle des dons spirituels en plusieurs endroits. 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, Romains 12. Pierre en parle aussi dans son épître. Dieu, par le Saint-Esprit, envoie les dons pour ce que j'appelle l'Église rassemblée, c'est-à-dire l'Église qui est ensemble, comme en ce moment où nous sommes en train de louer le Seigneur, prier, intercéder, nous préoccuper des uns des autres, où nous fraternisons, nous organisons des repas pour être ensemble, nous étudions la parole, nous célébrons Dieu. Et tous ces moments-là peuvent se faire grâce au Saint-Esprit qui, lui, a donné à chacun et chacune un don, une capacité de servir. Et ce qu'on appelle l'Église rassemblée. Et donc, si nous sommes ici ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit a comme projet de ce que nous puissions nous servir les uns des autres au travers de ce qu'il a donné à son Église. Et je me réjouis pour les dons qui se sont exprimés ce matin. Mais il y a une deuxième composante. Nous sommes équipés par le Saint-Esprit pour être l'Église dispersée. L'Église dispersée, c'est quoi? C'est tout simplement, dans quelques minutes, nous allons quitter ce lieu, nous allons être dispersés dans la société pendant toute la semaine,
pour ensuite revenir dimanche prochain pour être ensemble, l'Église qui adore, qui acclame, qui écoute, qui s'instruit, qui prie, avec des rencontres Zoom en semaine. C'est-à-dire l'Église dispersée qui n'est pas ici 95% de notre temps. Alors la question c'est, que devient l'Église lorsqu'elle n'est plus ici rassemblée? Est-ce qu'elle se met en pause? Elle pince son nez en disant « je dois aller dans une société qui est mauvaise, qui est pénible, qui est difficile, qui me décourage, qui ne m'encourage pas. » Oui, il y a ça, mais on est en mission. C'est justement là qu'il faut être, non? Dans les entreprises où il y a du chômage, où il y a des décisions importantes, dans nos cégeps, où nous sommes en train d'essayer de forger notre compréhension d'une matière en tant que prof, en tant qu'enseignant, en tant que mère au foyer. Quel que soit l'endroit que nous occupons, alors quand on interroge, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis retraité. Et alors? Tu es que retraité? Tu es l'Église? Tu fais partie d'une mission? C'est extraordinaire. Ta vie n'est pas rangée dans un couloir, au bout d'une ruelle. Au contraire, c'est quelque chose d'excitant de faire partie du royaume de Dieu et de participer à ce royaume de Dieu qui s'en vient. C'est extraordinaire, ça devrait nous faire lever le matin en chantant, en criant, en disant « Seigneur, je fais confiance et conduis-moi dans mon entreprise, dans mon cégep, dans l'endroit qui est difficile, où des collègues en face de moi peut-être n'osent pas dire le mal, la douleur qui les habite, dans une société où la solitude, l'éloignement, l'aliénation des relations poussent des gens à la dépression et parfois au suicide. Est-ce que c'est pas là notre place? Oui, c'est là. Parce que Dieu n'a pas envisagé à ce que nous puissions nous réunir 7 jours sur 7 ici et pendant 24 heures. Non, il nous a donné la tâche de gérer la planète, de gérer le coin que nous avons. Et par conséquent, le jour de la Pentecôte est de manière à nous encourager, à nous faire entrer dans cette mission, à participer selon nos capacités et prendre au sérieux le fait que l'Esprit Saint peut me diriger aujourd'hui dès que j'aurai mis le pied en dehors de ce lieu de culte qui m'a fait du bien. C'est Martin Luther King qui a dit ceci. Ce n'est pas nous qui faisons l'histoire, mais l'histoire qui nous fait. Alors, quelle est notre histoire? Est-ce que nous allons inventer notre petite histoire dans nos petits coins pour cultiver nos petits places et jardins? Et c'est ça notre histoire? Ou est-ce que nous allons entrer dans la grande histoire de Dieu, depuis la création et jusqu'à sa venue? Nous participons à une histoire qui nous forge, qui nous construit et qui nous amène à être sel et lumière, être joyeux dans cette mission et de remercier le Saint-Esprit qui nous a équipés et qui a eu le génie de venir le jour de la Pentecôte pour lancer dans Mission Monde. Amen.